Directrice générale chargée du programme recherche et innovation Horizon 2020. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci pour cette honorable assistance, d'être présent aujourd'hui et d'assister à ces différents événements qui sont organisés par vos collègues. Moi, je voudrais saluer ce dynamisme, cette énergie et cette jeunesse extraordinaire. Et depuis que j'ai rencontré et croisé toute l'équipe, sincèrement, je me suis dit, il y a beaucoup d'optimisme à avoir pour notre pays. Vraiment bravo, je vous félicite pour tout ce que vous faites, sincèrement. C'est bien. Donc, moi j'aimerais aussi vous poser, bon, très difficile de passer après mes amis et mes collègues, je crois que c'est bien, j'ai tout dit, c'est une belle équipe. Sira Dardier là aussi, on travaille beaucoup ensemble et on est très heureux de le faire et sincèrement on va vous expliquer un peu comment on coopère, comment on coordonne et nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous servir dans votre chemin qui est très compliqué, celui du chercheur. Donc j'aimerais vous poser des questions et puis on va peut-être bouger un peu et puis vous allez me dire j'aimerais vous demander qui d'entre vous a déjà entendu parler, juste parler, du programme Horizon 2020. Oh, pas être timide. Bien, c'est pas mal. Déjà, c'est la valorisation. C'est que ce qui est important, c'est comment une invention, si c'est le cas, peut se transformer en innovation et aller sur le marché, et être mise sur un marché. Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est comment les grandes idées de laboratoire peuvent être mises sur le marché et être accessibles aux citoyens. Et cela, ça devient vraiment... Les trois piliers, l'excellence scientifique, bien sûr, sont les talents scientifiques. Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui est absolument extraordinaire pour Horizon 2020. C'est que vous avez la chance, à travers ce programme, d'internationaliser vos champs de recherche. Vous avez la chance d'obtenir une réputation internationale. Bien sûr, il y a les coopérations bilatérales avec les pays, mais là, on est à un autre niveau. C'est un autre standing, c'est le niveau de l'Union européenne et le niveau... Donc tous les pays, les 27 pays, sont concernés et vous seriez visible à ce niveau-là. Donc la possibilité d'entrer dans des réseaux de publication aussi, à l'international, beaucoup plus facilement que si vous étiez dans votre labo à travailler tout seul, complètement cloisonné ou confiné. Donc vous êtes dans une logique de Open Innovation. Ensuite, le leadership industriel. Le leadership, ce qu'on appelle le leadership industriel, c'est l'aspect valorisation des recherches. Et vous voyez, les technologies de l'information sont dans cette logique-là de valorisation. J'ai essayé de regarder tous les calls et les programmes d'appel à projet pour l'ICT, et je découvre que c'est le plus transversal de tous les programmes, comme disait ma collègue. Vous avez des applications de l'ICT sur l'eau, l'énergie, espace, l'agriculture d'une façon générale, health évidemment. Donc vous avez un potentiel absolument impressionnant et les calls en ICT sont impressionnants sur la capacité à absorber ces fonds. Enfin, vous avez également les défis sociétaux. Ce qui est intéressant dans le programme Horizon 2020, c'est qu'il est important de considérer les citoyens et la société et les communautés dans lesquelles vous vivez. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de considérer quels sont les défis de la société et comment peut-on les relever. Si vous êtes dans un environnement local où il y a des problématiques liées à l'eau, au recyclage des déchets ou à l'environnement, ou alors vous êtes dans une zone où
la question des changements climatiques et de l'environnement et du développement durable est importante, vous pouvez faire en sorte que votre proposition de recherche soit intégrée parce que vous accordez une importance particulière aux défis, à ce qu'on appelle les défis sociétaux et au bien-être des populations pour lesquelles vous faites ces recherches. Et ça, c'est un changement radical majeur, c'est-à-dire de considérer que la société est concernée par vos recherches. Le citoyen est concerné, quelque part, d'une façon directe ou indirecte, par vos recherches. Et de ne pas penser que vous êtes dans un monde à part. Voyons Horizon 20 en vous passant une petite vidéo. J'espère qu'elle va marcher. That feeds its electric batteries with solar cells. It's completely ecological. And that's just one example out of almost 14,000 that received research and innovation funding. 77 billion euros are allocated for the Horizon 2020 budget. That's one of the largest in its field worldwide, tackling all sorts of problems that we're faced with every day, such as transportation, that can be simplified with this urban bike. It weighs only 7.5 kilos and folds up to the size of a briefcase. Horizon 2020 is open to anyone, anywhere. The programme structure focuses on the EU's long-term priorities and most pressing challenges. It really can make a huge difference to people's lives, like bursting with scent and colour to fight noise and pollution. A mobile green living room makes our cities more resilient to climate change. The European Union's research and innovation programmes are flexible enough to respond to emerging challenges. For example, resources were quickly redirected following the Ebola outbreak to search for a vaccine. Having a positive impact on society and people's lives is key. Just a few years ago, we couldn't imagine using 3D printing to make personalised medical products, such as prosthetic limbs. Now, this is a reality. But more than that, over the past 25 years, around 300,000 jobs were created. Every euro invested in the previous European research programme generated around 11 euros in positive economic effects. And that's why investment in research is essential for European global competitiveness and long-term economic health, turning good ideas into reality. Merci. Monsieur le commissaire Carlos Moedas était là le 30 et le 31 mars pour justement... D'abord, espérons que nous aurons notre film tunisien, parce que ça c'est le film de la Commission, l'un des films, l'une des vidéos de la Commission européenne. Donc espérons que nous puissions un jour mettre en avant l'excellence scientifique de nos chercheurs et puis montrer que nous aussi nous avons des talents et un très fort potentiel. Donc le commissaire européen considéré, donc nous avons rencontré, avec qui nous avons beaucoup travaillé dans les travaux, dans les relations avec la Commission européenne, que le potentiel de la Tunisie était élevé, qu'il était très important, énorme, mais qu'il a justement eu ce problème d'impact, d'être impactant par rapport à l'accès à ses fonds et à son environnement et à l'écosystème et au rôle qu'il est amené à jouer dans l'écosystème. Donc voilà, il y a un travail important à faire. Donc à partir de là, il y a un schéma de gouvernance qui a été établi pour travailler justement un dispositif pour essayer de travailler à la levée de ces fonds et que je vais vous expliquer très brièvement. Vous avez plusieurs couches, c'est une gouvernance en réseau et en méta-réseau. Et vous avez une unité de gestion, qui est une cellule de soutien, qui va justement essayer de vous accompagner et réunir une équipe encore une fois en plusieurs couches, pour pouvoir vous accompagner à réaliser vos objectifs qui sont ceux d'avoir cette réputation à l'international et de pouvoir améliorer vos centres de recherche et devenir des centres d'excellence de recherche scientifique.
Alors, vous avez donc ce qu'on appelle des points de contact nationaux. Les points de contact nationaux, c'est un réseau de ressources, un réseau de personnes, un réseau de compétences nationales, qui sont orientés au moins sur trois niveaux. Il y a ce qu'on appelle des project managers. Ce sont des personnes qui sont dédiées à l'information, l'orientation et le conseil sur l'ingénierie de ces projets. Vous avez ensuite des conseillers scientifiques. Les conseillers scientifiques sont des experts universitaires dans leur domaine. Et ils seront chargés, eux, de piloter et de mettre en réseau les acteurs clés de l'écosystème et seront chargés, effectivement, de nous représenter à la Commission européenne et de porter la voix de la Tunisie à la Commission européenne sur les priorités nationales, puisque aujourd'hui, nous avons la possibilité de voter ces priorités nationales dans le cadre de l'association H2020. Enfin, vous avez aussi des experts institutionnels qui sont présents pour nous aider justement à lever, encore une fois, nous sommes dans l'interface avec d'autres ministères parce que nous sommes sous double tutelle et nous avons, par exemple, le ministère de la Santé et la recherche scientifique avec la santé. Nous avons des établissements comme l'IRESA qui sont sous double tutelle avec le ministère de l'Agriculture, etc. Donc, ce qui fait que nous avons également ce qu'on appelle des experts institutionnels qui sont dans ces interfaces. Enfin, nous avons des cabinets, des start-up qui vont être montées, qui seront dans le cadre de ce que l'on disait tout à l'heure, des nouveaux métiers, des métiers émergents. Donc, les conseillers scientifiques vont devenir des diplomates scientifiques, ce qu'on appelle la diplomatie scientifique. C'est un nouveau métier, c'est un métier qui n'existe pas en Tunisie, mais qui existe en Europe et sur lequel nous travaillons pour pouvoir former ces diplomates scientifiques à l'échelle internationale. Ensuite, vous avez ces start-up qui vont être des cabinets spécialisés en ingénierie de fonds européens qui vont pouvoir permettre ensuite d'aller sur d'autres pays et qui vont être de véritables experts pour l'ingénierie de ces fonds européens. Voilà le dispositif globalement. Et puis, bien sûr, aider d'une diaspora scientifique, qui sont des conseillers scientifiques à l'international, avec, je ne vais pas peut-être... oui, j'aimerais dire quelque chose sur ce que va faire donc la direction générale que je dirige en relation avec la Commission européenne, c'est de piloter et d'animer le pôle de compétences, de faire une sorte de bureau européen pour la Tunisie et de l'installer, de le professionnaliser. Ensuite, de coordonner les différents programmes et puis d'évaluer l'objectif à travers des outils du monitoring. Par contre, ce que j'aimerais, c'est vous présenter certains points de contact nationaux qui sont là aujourd'hui. Je vous demande de vous lever. Ils sont là aujourd'hui avec nous, ils nous accompagnent, c'est une équipe. Ils sont chargés d'informer, de sensibiliser. Oui, Fathi, Walid, Mahmoud, Zied et Walid, tous sont présents, pas tous aujourd'hui, certains d'entre eux. Ce sont les personnes qui sont chargées de vous accompagner, qui ont été sélectionnées pour pouvoir justement comprendre comment répondre au call, comment monter un projet, comment le rédiger, quel est le meilleur projet de temps, est-ce que vous avez une idée qui est réellement innovante, parce qu'il faut comprendre ce sur quoi vous allez être évalué, je vous le dirai tout à l'heure. Donc ensuite, je vais passer sur les autres membres du réseau. Ensuite, de voir s'il a réellement un impact. Et enfin, de voir sa faisabilité. Ce sont les trois conditions et les trois critères de qualité d'un projet qui sera soumissionné au niveau de la Commission européenne. Voici les trois NCP ICT. Alors, il faut vous dire que les différents National Contact Points sont des points de contact par thème, par thématique. Et donc là, vous avez les trois personnes qui sont présentes d'ailleurs aujourd'hui. Tiens, il y a Dr Ahmed Mal, donc il est le président de l'ARCI. Voilà. Donc ce sont les différentes personnes, Walid est là également, ce sont les différentes personnes avec qui vous pourrez discuter afin qu'ils vous informent des capacités qu'il y a liées à ce montage de projet et que vous puissiez échanger avec eux afin qu'ils vous orientent et optimisent votre potentiel.
Je vais aller très vite sur la cellule de soutien parce que nous travaillons en équipe, il faut que vous sachiez que nous travaillons en réseau, nous travaillons en équipe. Tout le monde a un rôle à jouer. Et là, je voudrais apporter un remerciement tout particulier à mon ami Khaled Verdira. Vraiment parce que, et toute l'équipe de la LPR, qui joue un rôle très important pour les formations sur les montages de projets. Vraiment, c'est une partie prenante incontournable dans le dispositif du réseau de soutien à la cellule programme Horizon 2020 que je dirige. Donc, alors la cellule, oui, beaucoup de personnes m'ont posé cette question dès le début. L'idée du fonds compétitif semble être très complexe et voire inquiétante. De penser que nous allons passer autant d'énergie à essayer de comprendre comment on monte un projet alors que c'est un véritable métier. Être ingénieur de recherche ou ingénieur de projet ou ingénieur d'études ou monter des cellules de montage de projets, ce sont des métiers et des nouveaux métiers pour lesquels nous allons aller vers le futur. Et nous allons former à ces nouveaux métiers. Nous sommes en train de former à ces nouveaux métiers. C'est la raison pour laquelle nous avons identifié, sélectionné un certain nombre de jeunes chercheurs pour pouvoir évoluer vers ce dispositif.